Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui on fait quelque chose d'extrêmement simple, on va faire une soupe aux choux. Bim, ça se passe ici. Là j'ai un beau chou, il est un peu gros le chou là pour ma soupe, on va en prendre que la moitié. Il fait à peu près 1,6 kg, 1,7 kg. On en prendra vraiment la moitié, peut-être voire même un quart, on va voir. Je vais prendre 2 tranches de poitrine, j'ai pris 50 g de beurre, 3 pommes de terre, un oignon, 2 carottes, du poivre, du sel et un grand volume d'eau. Je prendrai à peu près 2 litres d'eau. Première opération, tac, je me débarrasse du chou pour l'instant. Je me débarrasse des carottes. Je garde le beurre. On va éplucher l'oignon. Voilà pour l'oignon. Je vais récupérer ma poitrine. On va enlever la couenne comme ça, tac. On va la détailler en gros lardons. On prend soin d'enlever, s'il y a de la couenne, du cartilage comme ça, on l'enlève. J'ai détaillé les lardons. Là, ce morceau est gros, tiens. Tac. Je vais m'occuper maintenant de l'oignon. J'ai mis mes 25 g de beurre. Alors apparemment tout à l'heure je vous ai dit 50 g, ça fait beaucoup 50 g, 25 g c'est amplement suffisant. Même 20 g ça aurait suffi. Et donc dans le beurre je vais faire revenir et mes petits lardons et mes oignons. Vous faites bien revenir l'oignon et les lardons. Donc pendant que c'est en train de revenir, on surveille d'un coin de l'œil. On va maintenant prendre le chou. J'ai commencé à le laver. Donc on va en débiter la moitié. Bon allez, on va en mettre la moitié, ce sera pas mal. Tac. On va se débarrasser de cette partie-là. Ok. On va le trancher comme ça grossièrement. Et je vais laver mes feuilles. Donc j'ai mis mon chou à tremper dans un grand volume d'eau pour le nettoyer. Pendant ce temps-là, j'en profite pour peler les carottes. Une fois qu'on a pelé les carottes, on vient les couper. On fait des morceaux assez gros quand même pour que ça se tienne, qu'il y ait des beaux morceaux. Voilà. Comme ça. Bon, j'ai bien fait revenir mes oignons. Ça commence à colorer dans le fond de mon petit poêlon. Je vais rajouter maintenant les carottes. Voilà. Je vais rajouter aussi le chou. Je vais mettre une pincée de sel. Voilà. Alors je vais pas mettre... si, enfin je vais mettre du poivre, mais je vais le mettre en grains du coup. Je vais récupérer de mon petit poivrier. Je vais mettre... Voilà, 3-4 grains de poivre. Hop. Et je vais couvrir avec de l'eau. Donc un gros volume d'eau, je vous ai dit à peu près 2 litres. Bon, le chou va réduire, il va fondre. Voilà, on rajoute les 2 litres d'eau. Et une fois que ça va avoir repris en ébullition, on va le faire cuire à peu près une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, on rajoutera les patates. Pendant que le chou est en train de cuire, enfin là c'est pas encore en ébullition, mais ça va rentrer en ébullition, j'en profite pour peler mes pommes de terre, comme ça ce sera déjà fait. Et pour les conserver, pour pas qu'elles noircissent, je les mets dans un grand volume d'eau froide. Voilà. Donc à petit frémissement, hein, ça sert à rien que ça bouillonne non plus à fond. Voilà, petit frémissement à couvert, et on va compter une demi-heure de cuisson. Au bout d'une demi-heure, on va rajouter les pommes de terre et on rajoutera une demi-heure supplémentaire. Voilà une demi-heure de cuisson. On peut commencer déjà à mélanger. Vous voyez que le chou a bien réduit. Ça sent... Enfin, faut aimer le chou. Ça sent super bon. Et on va rajouter maintenant les pommes de terre. Je vais laisser comme ça ouvert là pour l'instant. On récupère les pommes de terre. On va les couper
Elles sont assez grosses. Je vais les couper. Oups, là. En 4. On rajoute les pommes de terre et on prolonge la cuisson d'une demi-heure supplémentaire. Il faut bien immerger les pommes de terre, il ne faut pas qu'elles soient à la surface. Voilà, voilà, donc c'est parfaitement cuit. On peut venir contrôler la pomme de terre, on pique. Voilà, c'est fondant, c'est parfait. Je vais essuyer mon couteau. Je ne vais pas faire de dégustation, hein, c'est une soupe. Vous avez vu, c'est limite de la potée, mais il y a pas mal de jus, donc on est plus quand même sur de la soupe. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.